Donc nous allons commencer allongé sur le dos. Et vous pouvez garder les genoux pliés ou les jambes tendues. Explorer, justement, on est beaucoup dans l'exploration, on commence. Donc explorez ce qui est le plus agréable pour vous, les genoux pliés ou les jambes tendues. Et vous allez mettre une main sur le ventre, une main sur le cœur. Et on va commencer à respirer, à prendre de grandes inspires, de grandes expires par le nez. Et consciemment, d'habitude, quand on respire, c'est vraiment quelque chose, on n'y fait pas attention. En yoga, c'est très important. La respiration, c'est la chose la plus importante du yoga. Bien plus important que mettre les pieds derrière sa tête. Et donc, on respire essentiellement par le nez, à part pour quelques exercices de pranayama. Et on essaye d'avoir des inspirations et des expirations de durée à peu près équivalentes. Observez ici les sensations de votre corps et comment votre corps réagit aux inspires et aux expires. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, mettre une main derrière le creux du dos et sentir peut-être que le dos s'aplatit légèrement à l'inspire et relâche à l'expire ou pas, parce qu'il n'y a pas de vrai ou de faux. Nous avons tous des corps différents. Et de ce fait, on a également tous des sensations différentes. Et nous sommes également inégaux envers nous-mêmes, qu'à chaque jour de pratique est différent aussi. Donc de longues inspires et de longues expires. Et vous allez lever les bras au ciel à l'inspire. Et là aussi, jouez avec la longueur de vos bras. Et notez que vous pouvez rentrer les os des bras vers les épaules et du coup, vous raccourcissez les bras. Ou au contraire, si vous faites partir les bras de la base des omoplates, vous pouvez aller bien plus haut vers le ciel. Donc, jouez un petit peu avec vos bras. Découvrez peut-être des mouvements qui, comme ils ne font pas vraiment partie de la vie de tous les jours, qui ne vous sont pas venus à l'esprit. Jouez avec votre corps. Connectez-vous à votre corps et aux sensations dans votre corps. Et on va relâcher. Vous allez plier maintenant les deux genoux. Et vous allez ramener le genou droit vers la poitrine. Ramenez le genou droit vers la poitrine. Là encore, mettez votre main sous le dos et notez comme le fait de ramener le genou droit vers la poitrine, de lever la jambe droite, et bien du coup, votre courbe du dos s'aplatit sur le sol. Vous pouvez faire ici des petits cercles avec votre cheville droite, 5 vers la droite et 5 vers la gauche. Et on va tendre la jambe droite vers le ciel. Vous pouvez attraper l'arrière de la cuisse. Si vous avez pris une sangle, une ceinture, un torchon, vous pouvez le rouler et venir le mettre sous le pied. Et chez certaines personnes, tendre la jambe complètement, eh bien ce n'est peut-être pas possible maintenant. Donc vous pouvez garder la jambe droite un peu pliée. Si vous pouvez tendre la jambe droite et que vraiment c'est d'une facilité déconcertante, vous pouvez tendre la jambe gauche sur le tapis. Si vous tendez la jambe gauche sur le tapis, vous pressez bien l'arrière de la cuisse dans le sol. Soit vous tendez le pied. Alors l'idée ici, ce n'est absolument pas de venir ramener son pied vers la tête, mais c'est bien de garder la jambe
verticale. On veut garder un bassin neutre. Pour garder un bassin neutre, on va pousser la cuisse droite vers l'avant. Si vous attrapez la cuisse droite avec la main droite, vous pressez dans la main votre cuisse. Et on va rester ici 5 respirations. Cette posture s'appelle Supta Utthita Hasta Padangusthasana 1. Et on va poser les pieds sur le sol. Et vous changez de côté, donc vous ramenez la jambe gauche vers vous. Vous gardez la jambe droite pliée avec le pied sur le sol, le pied devant l'ischion, l'os de la fesse. Et de là, vous allez faire des petits cercles avec la cheville. À nouveau, 5 vers la droite et 5 vers la gauche. Super. Et vous allez tendre la jambe gauche vers le ciel. Si vous voulez encore utiliser le strap, la ceinture ou n'importe quel accessoire que vous ayez, utilisez-le. Sinon, attrapez l'arrière de la cuisse. Si vous n'arrivez pas à tendre la jambe complètement, ne la tendez pas complètement. On n'est pas là pour battre des records, on est là pour se faire du bien. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez tendre la jambe droite sur le tapis. Vous pressez bien l'arrière de la cuisse droite dans le sol. Pressez l'arrière de la cuisse droite dans le sol, ça permet d'équilibrer le bassin pour l'empêcher de partir du côté de la jambe qui est levée. Et on reste 5 respirations de plus. Si vous tenez l'arrière de la cuisse gauche comme moi, pressez votre cuisse dans les mains. Là encore, pour éviter que le bassin se déplace dans ce sens-là. Et vous allez plier le genou. Ramenez les 2 genoux vers la poitrine. Vous glissez sur le côté. Avec la main du haut, vous poussez le sol pour venir vous redresser. On va maintenant venir à 4 pattes pour venir faire le chat et la vache. Donc le chat et la vache, vous êtes à 4 pattes. Vous avez les poignets sous les épaules et les genoux sous les hanches. Si vous avez les épaules un peu raides, vous pouvez avancer les mains un petit peu. Vous pouvez même ouvrir un peu les mains sur le côté. Pas complètement, mais un petit peu. Sinon, vous avez les index qui pointent vers l'avant. Et donc, à l'inspire, vous creusez le dos. Vous ramenez le ventre vers le sol, le coccyx et la couronne de la tête vers le ciel. C'est la posture de la vache. À l'expire, au contraire, vous rentrez le ventre et vous arrondissez le dos pour venir ramener le haut du dos vers le plafond. Vous avez vu mon petit chien qui fait un passage en star. Vous ramenez donc le coccyx vers le sol, la couronne de la tête vers le sol aussi. Et à nouveau, à l'inspire, on creuse le dos. Coccyx et couronne de la tête vers le ciel, ventre vers le sol. Expire, on rentre le nombril vers l'intérieur, on soulève le ventre, on descend le coccyx et la couronne de la tête vers le sol. Et vous faites ça plusieurs fois à votre rythme à vous, parce que votre premier professeur, c'est votre souffle. Donc il se peut que je parle trop vite ou trop lentement par rapport à votre respiration. J'espère que c'est trop vite parce que vous avez bien compris que en yoga, on aimerait bien que vous respiriez lentement. Et vous continuez donc à moduler ce mouvement comme si votre dos était une vague dans l'océan. À l'inspire, vous creusez le dos. À l'expire, vous enroulez le dos. Et encore 2 fois. L'inspire, on creuse le dos. Expire, on enroule le dos. Et vous allez revenir à un dos plat.
On va venir faire la posture du chiot. Donc vous avancez légèrement les hanches vers l'arrière et vous avancez les mains vers l'avant. Vous pouvez éventuellement poser votre front sur le tapis. Vous avez les mains qui pressent dans le tapis et les hanches qui poussent vers l'arrière. Vous devez, dans l'idée, c'est étirer la colonne vertébrale. Donc j'espère que vous sentez un étirement dans la colonne vertébrale. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Hein, il ne faut pas être adepte de la sensation. Mais si vous en avez une, en principe, c'est celle-là pour la plupart des gens. Et toujours deux directions opposées. Les mains vers le sol, les fesses vers l'arrière. Vous relevez, vous ramenez les mains vers vous. On va venir à nouveau à quatre pattes. Cette fois-ci, vous rentrez les orteils dans le sol. Vous levez les genoux. Vous poussez les hanches vers l'arrière. Et on va venir dans Adho Mukha Svanasana, la posture du chien face en bas, qui est une posture qui est très utilisée en yoga vinyasa, en ashtanga aussi. Donc, dans la posture du chien face en bas, vous avez les pieds largeur du bassin, les mains largeur des épaules. Regardez bien vos pieds largeur du bassin. Souvent, on pense qu'on a un bassin très large et ce n'est pas le cas. Vous avez le tibia qui est aligné avec le milieu entre le 2 et 3e orteil. Et vous avez les index qui pointent vers l'avant. Vous pressez bien les mains dans le sol et vous écartez bien les doigts. L'idée, c'est un jour, peut-être, ou pas, de venir poser les talons sur le sol. Du coup, même s'ils ne sont pas posés sur le sol, vous voyez, moi, ils ne sont pas posés ce matin, ils ne posent pas tous les jours, mais vous pressez quand même les talons vers le sol. Si vous sentez que vous arrondissez le dos parce que vous avez les ischio-jambiers qui sont, eh bien, trop raides, peut-être vous êtes un jogger ou pour d'autres raisons, vous pliez les genoux et vous levez les fesses vers le tapis. Et vous pouvez garder les genoux pliés pendant tout le temps qu'il faudra pour assouplir vos ischios. Ça peut être des mois, ça peut être des années. J'ai mis des années avant de faire un chien face en bas avec les jambes tendues. Donc l'essentiel, c'est là aussi, vous poussez les fesses vers l'arrière et vers le haut et les bras vers l'avant, les mains dans le tapis. Et vous allez presser le talon droit dans le sol, garder le genou gauche plié, bien plié. Et on reste. Et on remonte sur la pointe du pied, on plie le genou droit et on vient presser le talon gauche vers le sol. Et on reste. Et vous allez venir poser maintenant les deux genoux sur le sol. Et on va venir faire la posture de l'enfant. La posture de l'enfant, Yoga Vinyasa, c'est une posture souvent refuge dans laquelle on vient se reposer. Vous avez les gros orteils ensemble, les genoux séparés. Vous venez poser le côté du buste, chaque côté du buste sur les cuisses et vous posez le front éventuellement sur le tapis ou si c'est désagréable, vous pouvez le poser sur un bloc. Et deux options, soit vous gardez les mains vers l'avant et vous étirez vos épaules, soit vous ramenez les bras le long du corps pour venir mettre les mains près des pieds et vous êtes vraiment dans une posture de repos, un petit peu comme une tortue qui serait rentrée dans sa coquille, dans sa carapace, pardon. Et donc c'est une posture, la posture de l'enfant, que vous pouvez pratiquer à tout moment en Yoga Vinyasa, c'est-à-dire que au milieu d'un flow, vous êtes fatigué, vous avez besoin de récupérer, vous venez dans la posture de l'enfant, même si le professeur ne vous le propose pas, c'est vraiment impliqué que vous pouvez le faire. Et donc vous restez là quelques respirations. Le front sur le tapis, pas une joue, juste le front pour avoir les vertèbres cervicales neutres. Et on va revenir, mettre à nouveau les mains vers l'avant pour être dans la posture à quatre pattes. À nouveau, on rentre les orteils dans le sol, on lève les fesses et on vient dans le chien face en bas. Donc votre version du chien face en bas, qui peut être
avec les genoux pliés, les fesses vers le haut. L'important, c'est vraiment d'avoir la colonne vertébrale bien droite, pas le bas du dos arrondi, pas le haut du dos arrondi. Et vous allez venir mettre les pieds près des mains ou entre les mains. Et on va venir vers l'avant. Vous pouvez plier les genoux là aussi, surtout en début de cours. Personnellement, même après toutes ces années de pratique, mon premier Uttanasana, c'est le nom de la posture, je plie toujours les genoux. Attrapez vos coudes et restez penchés vers l'avant. Le poids du corps est réparti équitablement entre l'avant et l'arrière des pieds. Si vous avez attrapé les coudes, changez le croisement des bras, celui qui est dessus passe dessous. Et vous allez relâcher les bras, mettre les mains sur les hanches, vous pliez les genoux beaucoup. Et là, vous décidez, est-ce que vous remontez le dos plat ou est-ce que vous décidez de remonter en roulant une vertèbre après l'autre? Dans tous les cas, gardez les genoux pliés. Si vous roulez les vertèbres, ancrez le coccyx d'abord vers le sol et empilez une vertèbre après l'autre, les épaules et la tête pour venir debout. On va venir faire un home. Alors, je précise, pour le home, il n'y a pas de connotation religieuse ou quoi que ce soit. Personnellement, j'emploie le home d'abord pour marquer le début et la fin de la pratique, pour en faire un moment plus solennel. En ce qui me concerne, ce qu'on vient de faire, ce n'est pas que ce n'est pas de la pratique, c'est que c'est plutôt l'échauffement. Et en plus de ça, quand le home est bien fait, ça procure des vibrations au niveau du nez et du visage. Et donc, ça a un effet apaisant car ça a un effet sur le système nerveux central. Mais ce n'est pas une obligation. Donc, si vous ne voulez pas faire le home, vous gardez les mains en prière. Vous pouvez juste fermer les yeux. Sinon, on prend une grande inspire. Gardez les yeux fermés, relâchez les bras le long du corps et pendant quelques respirations, observez déjà les effets sur votre corps. Connectez-vous à vos sensations. Notez comment vous distribuez le poids du corps sur vos pieds. Notez si vous avez des tensions, essayez de les relâcher. Et les tensions, ça peut être les épaules crispées, ça peut être aussi la mâchoire serrée, les yeux un peu trop serrés. Où en est votre respiration? Est-ce que vous avez oublié votre respiration? Et on va ouvrir les yeux. On va tout d'abord jouer avec les bras. Et donc à l'inspire, simplement vous levez les bras au ciel, vous écartez, sentez les côtés du corps qui s'allongent et les bras vers le ciel. À l'expire, vous remettez les mains en prière. Et encore une fois, inspire, on lève les bras au ciel. Expire, les mains en prière. Inspire, les bras au ciel. Expire, les mains en prière. Super. On va maintenant faire la demi-salutation. Donc vous venez dans la posture de la montagne. La posture de la montagne, vous pouvez avoir soit les pieds largeur du bassin, soit les pieds ensemble. En ce qui me concerne, certaines écoles préconisent l'une ou l'autre. En ce qui me concerne, les deux ont leur positivité. Donc vous choisissez. Dans tous les cas, vous écartez bien les pieds sur le tapis, les 4 coins du pied dans le sol. Vous relevez les rotules, vous allongez le coccyx vers le bas, rentrez le ventre, lâchez les épaules. Et donc à l'inspire, vous levez les bras au ciel, la couronne de la tête vers le ciel. À l'expire, vous vous penchez vers l'avant. On va revenir dans Uttanasana. Si vous avez besoin de plier les genoux, pliez les genoux, sinon jambes tendues. Les mains sur le sol.
Si les mains ne touchent pas le sol, c'est là où les blocs rentrent en ligne de compte. Vous pouvez toucher les blocs. Et à l'inspire, donc soit vous gardez les mains sur les blocs, soit vous mettez les mains sur l'extérieur des jambes. Vous allez allonger le dos vers l'avant. Ardha Uttanasana. Et à l'expire, on relâche vers l'avant. Uttanasana. Et à l'inspire, vous pressez les pieds dans le sol pour vous aider à remonter, à vous relever les bras vers le ciel. Et expire les mains en prière. Encore deux comme ça. Inspire, on lève les bras au ciel. Expire, vous vous penchez vers l'avant. Inspire, on allonge le dos. Ardha Uttanasana. Et à l'expire, on relâche vers l'avant. Uttanasana. Inspire, on presse les pieds dans le sol, on lève les bras au ciel. Et expire les mains en prière. Quand vous vous penchez vers l'avant, vous ne penchez pas par la taille, sinon vous arrondissez le dos. Vous penchez par les hanches, c'est le bassin qui s'enroule autour des fémurs. Une dernière fois. Inspire, on lève les bras au ciel. Expire, on se penche vers l'avant. Donc regardez, c'est mon bassin qui s'enroule ici autour des fémurs. Inspire, on redresse, on allonge le dos. Expire, on relâche. Et à l'inspire, on presse les pieds dans le sol, on lève les bras au ciel. Et expire les mains en prière. Super. On va venir faire quelques postures debout. Vous allez venir donc faire face au côté le plus long du tapis. Vous allez tendre les bras et vous allez venir mettre à peu près les pieds à peu près sous les poignets. Super. Et de là, nous allons faire le guerrier 2. Donc, vous allez faire une rotation extérieure de la jambe droite de manière à amener la rotule et les orteils face à l'avant du tapis. Et vous faites une très légère, mais alors mini rotation de la jambe gauche, simplement pour libérer le sacrum. De là, vous tendez les bras et à l'expire, vous allez plier le genou droit. Donc les mains sont à la même hauteur que les épaules. Vous regardez par-dessus le majeur de la main de devant. Vous ne partez pas comme ceci, sinon ça enlève les bénéfices de la posture qui vous apprend à être vraiment centré. L'idée, c'est d'avoir le buste au centre du corps, donc entre les jambes, pas dans le prolongement de la jambe de derrière. Donc résistez bien. Essayez, éventuellement, mettez la main ici pour pousser votre hanche, si vous êtes comme ça, et pour vous redresser. Et on va jouer. À l'inspire, vous tendez la jambe et vous levez les bras. Et à l'expire, vous revenez dans le guerrier 2. Et essayez de garder le genou aligné, le genou droit aligné avec la cheville droite. Inspire, on lève. Expire, on plie. C'est-à-dire pas vers l'intérieur. Vous le gardez sur la même ligne. Le tibia doit être perpendiculaire au sol et pas en biais. Expire. Et vous restez 5 respirations. Vous avez les bras solides, mais les épaules relâchées. Vous regardez par-dessus le majeur de la main de devant. À l'inspire, vous tendez la jambe. On peut mettre les mains sur les hanches. Vous fermez la jambe droite et vous faites une rotation extérieure de la jambe gauche. Donc votre pied gauche est face à l'avant du tapis, de même que la rotule gauche. Vous avez les 2 talons alignés. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est important. Vous rentrez très légèrement le pied arrière, mais vraiment d'1 centimètre. C'est simplement pour faire une rotation de la jambe, pour libérer ici le sacrum. Vous tendez les 2 mains, les 2 bras, et vous pliez le genou gauche. Vous regardez par-dessus le majeur de la main de devant. N'hésitez pas à déplacer vos pieds dans le sens de la longueur si besoin était. N'oubliez pas, vous ne partez pas comme ça, mais vous restez bien centré. Le buste est centré.
Et à l'inspire, on tend la jambe, on lève les bras. Expire, on plie. Inspire, on tend la jambe, on lève les bras. Expire, on plie. Inspire, on tend la jambe, on lève les bras. Expire, on plie. Est-ce que vous pouvez plier un peu plus votre genou de devant? Est-ce que vous pouvez allonger le coccyx vers le bas pour éviter de creuser le dos? Et on met les mains sur les hanches, on tend la jambe. On revient les deux pieds parallèles. Si vous avez vos blocs, prenez-les. Ils vont être intéressants à utiliser. Vous gardez les deux pieds bien parallèles, les jambes écartées. Pour voir que vous ayez les pieds bien parallèles, il faut que vous ayez les bords extérieurs du pied parallèles au bord du tapis. C'est avec l'extérieur du pied qu'on voit si les pieds sont parallèles. Vous allez mettre les mains sur les hanches. À l'inspire, vous allongez bien le dos. Peut-être vous regardez légèrement vers le ciel. À l'expire, là encore, vous enroulez autour des fémurs. Le dos est droit, le dos est droit, le dos est droit. Et vous allez venir mettre les mains sous les épaules. Donc, si vous n'avez pas de bloc ou de livre, vous les mettez au sol. Sinon, vous gardez les mains bien sous les épaules et vous allongez bien le dos, la couronne de la tête vers l'avant. N'oubliez pas que la colonne vertébrale monte jusqu'à la base du crâne, un peu plus haut, et que donc, si vous levez la tête, eh bien, votre colonne vertébrale n'est plus allongée et neutre, mais elle bouge au niveau des cervicales. Ardha Prasarita Padottanasana. Et vous allez maintenant enlever les blocs, venir mettre les mains sur le sol. Donc si les mains sur le sol, c'est pas possible, gardez les blocs. Venez mettre les mains entre les pieds. Donc un bloc, un livre entre les pieds si vous ne touchez pas, sinon les mains. Et explorez un petit peu. Pliez les genoux, tendez les genoux. Pliez peut-être un genou, l'autre le genou. Relâchez la nuque. Vraiment, soyez dans l'exploration de vos sensations. Gardez toujours les pieds parallèles, pas les pieds en canard, c'est important. Et une fois que vous avez terminé l'exploration, vous pouvez relâcher la nuque et rester immobile pour 5 respirations. Et vous allez mettre les mains sur les hanches ici et en poussant les pieds dans le sol, on se redresse le dos bien droit. Parfait. À nouveau, on ouvre la jambe droite, rotule droite et orteil droit font face à l'avant du tapis. On ferme un petit peu plus que tout à l'heure le pied gauche. On va venir faire la posture du triangle. Vous gardez les deux jambes tendues. À l'inspire, on allonge le dos. À l'expire, vous avez donc le bassin qui part vers la gauche. Et vous avancez le plus loin possible avant de venir mettre la main sur la jambe. Et notez comme ici, je suis longue. Le buste droit est long, il est parallèle au côté droit. On n'est pas du tout arrondi. Parfois, on a vu des photos jolies où la fille, elle vient toucher la main sur le sol et on se dit « Oh là là, je veux faire ça ». Mais du coup, on perd le bénéfice de la posture. Donc on fait quelque chose qui ressemble à la pose, mais ce n'est pas la pose et on perd le bénéfice. Donc mieux vaut aller un peu moins loin, et tant pis pour l'ego, mais avoir tous les bénéfices de la posture. Si vous êtes à l'aise, vous regardez la main du haut. Si vous avez des problèmes de cou, vous regardez en face. À l'inspire, vous vous redressez, on ferme le pied droit. On ouvre le pied gauche. Vous rentrez légèrement les orteils du pied droit vers l'avant et orteils de la jambe gauche, genou gauche, face à l'avant du tapis. Inspire, on allonge la colonne. Expire, vous voyez comme mon buste part vers l'avant. Et ici, je suis soulevée par rapport à mon fémur et je continue à allonger. Et je viens mettre ma main
ou je peux avant d'arrondir ici. C'est-à-dire que je continue à arrondir la taille à gauche, pas arrondir, à allonger la taille à gauche et je ne l'arrondis pas. Et je lève les bras vers le ciel. Et à l'inspire, on se redresse. Vous fermez les jambes et on peut venir à l'avant du tapis. On va venir faire une posture d'équilibre. Donc la posture de l'arbre, c'est la posture d'équilibre la plus fréquente, je pense, celle qu'on voit le plus souvent. Vous allez mettre le pied droit à l'intérieur de la jambe gauche. Ça peut être contre la cheville gauche, avec les pieds sur le sol. Si vous n'avez pas d'équilibre aujourd'hui, c'est complètement acceptable. Vous ouvrez le genou sur le côté, mais sans embarquer le bassin avec vous. Le bassin reste aligné de face. C'est simplement la jambe qui fait une rotation extérieure. Vous pouvez le mettre contre le mollet. Vous pouvez aussi le mettre contre la cuisse. Il y a un débat pour le mettre contre le genou. Moi, j'aime pas trop parce que ça donne une pression sur le genou dans un sens où il ne va pas. Mais si vous voulez le mettre contre le genou, tant que vous ne poussez pas, il n'y a pas trop de problème. Allongez le coccyx vers le bas pour vous grandir. Et si vous êtes à l'aise, levez les bras vers le ciel. Fixez un point qui ne bouge pas et dans lequel vous mettez toute votre concentration. Ralentissez la respiration. Est-ce que vous avez perdu votre respiration? Et redescendez les mains, relâchez les jambes. On va faire l'autre côté. Donc, encore une fois, contre la cheville, totalement acceptable, le mollet, le genou on peut, mais on fait attention. Le pied à l'intérieur de la cuisse. Les mains en prière, si on est à l'aise, on fait pousser les branches de l'arbre. Fixez un point immobile, n'oubliez pas de respirer. Et on redescend. Super. On va venir à quatre pattes. Pas à quatre pattes, à genoux. Et vous allez plier la jambe droite vers l'avant. Vous emmenez le pied droit vers l'avant. On est dans la fente. Donc le genou gauche au sol. Et le genou droit plié. Là encore, s'il y a manque de souplesse, préparez vos blocs et encadrez votre pied avec les blocs. Sinon, pour l'instant, mettez les mains sur les genoux. Allongez le coccyx vers le bas, remontez le pubis vers le nombril, comme si vous avez un zip ici et que vous rentrez le ventre. Et avancez les hanches. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez lever les bras vers le ciel. Et de là, on va venir mettre les mains sur le bloc. Et vous allez, regardez mes hanches ne reculent pas. Vous allez simplement tendre la jambe de devant. Vous gardez les mains sur le bloc ou les mains sur le sol. Et vous gardez le dos bien plat. Vous êtes en Ardha Hanumanasana, le demi-grand écart. Le demi-grand écart étire la chaîne postérieure de la jambe tendue. En principe, vous devez le sentir. Essayez de garder toujours le bassin neutre. Le pied droit est flex. Les hanches sont au-dessus du genou gauche. Et vous allez plier la jambe droite, vous redressez et on va changer de côté. Donc le pied gauche vers l'avant. Pour l'instant, on fait la fente. Donc allongez le coccyx vers le bas, remontez le pubis vers le haut. Zoup, un mouvement comme ça. Et vous rentrez du coup le nombril vers l'intérieur. Et là, avancez le bassin dans l'espace. Vous pouvez garder les mains sur les genoux, lever les bras vers le ciel. Et on met les mains sur les blocs ou sur le sol. Et je vais pousser les blocs pour que vous voyez. On tend la jambe de devant. Vous restez la hanche gauche alignée sur le genou. Le pied de devant est flex. Et le dos est droit. Bien sûr, si vous êtes souple, vous pouvez descendre, mais sans faire quelque chose comme ça.
On essaye vraiment toujours de garder la longueur dans la colonne vertébrale. Et on plie le genou, on revient mettre le genou gauche à côté du genou droit. On est à nouveau dans la posture à quatre pattes. De là, vous pouvez tendre la jambe droite sur le tapis. Donc, la jambe droite est tendue, le pied droit est sur le tapis. Vous êtes dans la planche avec la jambe droite et la jambe gauche est pliée. Et on va ramener le genou droit près du genou gauche. Maintenant, on va tendre la jambe gauche sur le tapis. Donc le pied gauche sur le tapis, le genou est soulevé, hein, bien sûr. Quand je dis la jambe gauche sur le tapis, c'est simplement le pied gauche qui est sur le tapis. Et vous avez les deux hanches qui sont parallèles au sol. Et on referme, on va faire à nouveau l'autre côté, mais on va essayer. Vous tendez la jambe droite, pied droit sur le tapis, peut-être la jambe gauche rejoint la jambe droite et vous êtes dans la planche. Dans la planche, sentez une sensation d'allongement, le coccyx vers l'arrière, la couronne de la tête vers l'avant. Vous n'avez pas les fesses en l'air comme ça, vous ne creusez pas le dos. Poussez bien le sol avec les mains. Remettez les genoux au sol et venez dans la posture de l'enfant. Et on va se redresser. On va venir faire Shalabhasana. Donc vous avez les bras le long du corps, les paumes de main sur le tapis. À l'inspire, vous levez le torse. Et éventuellement, si vous êtes à l'aise, vous rajoutez les jambes. Donc vous avez le pubis, le ventre sur le tapis, le reste est décollé et les mains sont sur le sol. Si vous le sentez, vous pouvez décoller les mains aussi. Et on relâche. Super. Vous allez maintenant venir sur le dos. On va venir faire la posture du pont. Donc, les pieds largeur du tapis. Les pieds près des fesses. Et à l'inspire, vous pressez les pieds dans le sol. Donc, vous regardez bien vers le sol, vous ne tournez pas la tête. Vous pressez les pieds dans le sol. Et vous levez le bassin. Vous pouvez avec les mains attraper les bords du tapis et du coup ça vous permet, vous avez les bras tendus, de faire glisser les omoplates vers le bas. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez venir entrelacer les doigts dans le dos et les mains sur le sol. Et à l'expire, on redescend. Setu Bandha, le pont. On va maintenant faire une posture pour relâcher les hanches. Vous venez croiser le pied droit au-dessus du genou gauche. Vous ouvrez le genou droit sur le côté. Et il se peut que ça, ce soit déjà intense pour vous. Dans ce cas-là, vous restez comme ça. Sinon, vous levez le pied gauche. Vous ramenez donc les jambes vers le buste. Et avec le bras droit, vous le passez entre les cuisses et vous venez attraper l'arrière de la cuisse gauche. Et si ça, c'est toujours facile, vous pouvez aussi attraper le tibia de la jambe gauche. L'idée, c'est de venir allonger le coccyx vers l'avant. Donc, de ne pas enrouler le bassin vers le haut. Et on relâche. On va faire l'autre côté. Vous croisez la cheville gauche sur le genou droit. Donc, si comme ça, c'est déjà intense, vous restez comme ça. Avec la pratique, si vous faites ça de manière régulière, vous allez voir que vous allez évoluer rapidement. Vous levez la jambe droite si c'est facile. Le bras gauche passe entre les deux cuisses, attrape l'arrière de la cuisse droite. Ou bien le tibia de la jambe droite. Allonge le coccyx vers l'avant du tapis.
va relâcher. Super. Vous allez venir mettre les bras en croix. On va ramener les genoux vers la poitrine. Si vous n'avez pas la place de les mettre en croix, vous pliez et vous posez en cactus, ça s'appelle. Vous ramenez les genoux vers la poitrine, vous laissez tomber les genoux vers la droite et vous gardez, c'est très important, les deux épaules collées au sol. Si les genoux ne viennent pas toucher le sol, c'est pas grave. En revanche, les deux épaules, les deux omoplates sont sur le tapis. Si vous n'avez pas de problème de cervical, vous pouvez tourner la tête vers la gauche. Et on se redresse. On change de côté. On regarde vers la droite. Et vous allez revenir au centre. Et donc les cours de yoga se terminent toujours par plusieurs minutes de relaxation, 5-10 minutes idéalement. Vous tendez les jambes sur le sol. Si vous vous sentez pour une raison X ou Y, ce n'est pas agréable d'avoir les jambes tendues sur le sol. Par exemple, pour les gens qui ont des scolioses, ça peut ne pas être agréable. Vous pouvez venir mettre un coussin sous les genoux, voire même, pourquoi pas, utiliser les blocs et les mettre sous les genoux pour les surélever. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus agréable. Vous pouvez aussi venir mettre les jambes contre le mur. Et vous allez fermer les yeux, les paumes de main face au ciel. Et essayez de relâcher complètement le corps sur le tapis. Essayez de ne penser plus à rien, vous avez les yeux fermés. Essayez de ne plus qu'observer votre respiration. Et si vous avez plus de temps à accorder à votre Shavasana, restez les yeux fermés. Pour ceux qui avaient un temps plus limité, vous pouvez commencer à revenir à votre respiration, prendre de plus grandes inspires et de plus grands expires. Vous pouvez commencer à ramener la vie dans votre corps en remuant les orteils, les doigts. Ramenez les genoux vers la poitrine. Laissez-vous tomber d'un côté. Et avec la main du haut, pressez le corps, venez vous asseoir. Gardez les yeux fermés. Observez encore pendant quelques instants les effets de Shavasana. On va mettre les mains en prière devant le cœur et on va faire un dernier Om pour clore la pratique. Inspire. Et vous allez courber la tête en signe de gratitude. Remerciez votre corps d'avoir autorisé la pratique et de vous garder en bonne santé. Je vous remercie d'avoir rejoint cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite de passer une très très belle journée. Namasté.